On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Est-ce que c'est possible d'avoir des limitations, déficiences, handicap et être intégré dans des loisirs offerts dans sa communauté? La réponse, c'est oui. Aujourd'hui, c'est une émission un peu où on vous passe le mot, on vous invite à le faire parce qu'il y a très peu d'handicapés qui se prévalent de ces services dans la communauté. Témoignage donc de plusieurs personnes, évidemment, qui sont ici impliquées dans la communauté. Parlons maintenant du loisir intégré et on dit oui, c'est possible pour les personnes handicapées de participer à du loisir ici même dans la région. C'est peut-être pas facile, c'est peut-être pas simple, mais je pense qu'il y a des efforts qui sont faits en conséquence et on va dédier l'émission au grand complet à ce sujet. Donc, 4 invités pour en parler. D'abord, Josée Ouimet, qui est organisatrice communautaire au 6 de la Montérégie Centre. Bonsoir. Bonsoir. De même que Mme Esther Paradis, qui est une personne qui vit bien sûr avec une déficience auditive. On vous dit bonsoir. 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 Également le docteur Suzanne Roy, qui est une personne qui est atteinte de sclérose en plaques. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et de même que Martin Simoneau, qui est avec nous, à qui on dit bonsoir, qu'on a déjà reçu en entrevue. Oui, ça c'est vrai, avec au coton grillé. Effectivement, parce que Martin travaille au coton grillé ici même, dans le Vieux-Saint-Jean. Oui, bonsoir. Ça. Bonsoir. Josée, peut-être tout d'abord nous expliquer un peu la démarche, parce que je me rappelle dans les années passées, ou même presque à chaque année avec les gens de la ville, on faisait des entrevues sur le fait qu'il y avait une table de concertation, on voulait trouver une façon pour intégrer davantage des personnes handicapées dans toutes les sphères de la ville, notamment les loisirs. Peut-être nous parler un peu des démarches qui ont été faites dans les dernières années. Bien, en fait, moi, j'anime la table de concertation des associations de personnes handicapées qui regroupe 28 organismes et établissements qui travaillent auprès des personnes handicapées dans la région. Au niveau de cette table-là, on a beaucoup comme préoccupation l'intégration des personnes handicapées dans la communauté. Au niveau municipal, évidemment, qui est un gros joueur, mais au niveau du travail, au niveau des loisirs, à tous les niveaux, on souhaite éventuellement que les personnes handicapées occupent la même place qu'une personne sans handicap. Donc, il y a 4 ans, on réalisait que l'offre de loisirs pour les personnes handicapées était très limitée parce qu'on parle plus de loisirs ségrégués, donc du loisir entre personnes handicapées. Et c'est sûr à ce moment-là que ce n'est pas possible de partir une activité de danse si on n'a pas un certain volume de personnes pour en faire. Fait que si on part un groupe de danse pour les personnes handicapées, bien, on va peut-être avoir 2, 3 personnes, pas plus. Ce n'est pas suffisant pour partir un groupe de danse. La même chose pour tous les autres sports. Et on s'est dit, mais pourquoi qu'on ne travaille pas à intégrer les personnes handicapées dans le loisir régulier? On a donc réussi à obtenir une subvention de la municipalité et de l'Office des personnes handicapées qui nous ont permis d'embaucher une personne qui est allée rencontrer tous les organisateurs de loisirs, peut-être pas tous, mais 50 à 60 organisateurs de loisirs dans la région, comme des activités culturelles, des activités sportives. On parle du judo, on parle de la Ligue de baseball, on parle de la Ligue de hockey, on parle des cours de peinture, pour essayer de sensibiliser ces organisateurs-là à l'accueil de personnes handicapées dans leurs activités. On a travaillé aussi à leur bâtir des outils. Quand on veut intégrer une personne handicapée, comment on le fait? On a même des personnes ressources qu'on leur a données qui peuvent contacter dans l'éventualité où il y a une personne qui se présente, qui a un handicap, qui veut l'intégrer, soit pour comment adapter l'activité pour qu'elle soit possible à réaliser, soit comment travailler avec la clientèle pour que la clientèle accepte qu'il y a une personne handicapée qui se joigne au groupe. Et ce qu'on a constaté, c'est que les organisateurs de loisirs sont très, très ouverts à accueillir des personnes handicapées. On a donc, suite à ça, produit ce petit guide, qui est le guide du loisir accessible. Malheureusement, il n'y en a plus de version papier. Par contre, on y a accès via le site Internet de la Ville de Saint-Jean. Le guide du loisir accessible est diffusé sur ce site-là. Et dans le guide, on nomme tous les organisateurs de loisirs qu'on est allés visiter et qui ont démontré une ouverture, ainsi que de témoignages de personnes qui font des activités de loisirs intégrées. Alors, présentement, ce qu'on a constaté, c'est que malgré ça, il y a peu de personnes handicapées qui ont demandé à être intégrées dans les activités de loisirs réguliers. C'est pour ça, donc... Donc, c'est le message qu'on passe aujourd'hui, c'est dire aux gens qui nous regardent aussi dans vos familles, il y a des personnes, évidemment, qui ont différentes formes de handicap. Donc, sachez que il y a moyen de... C'est possible. C'est possible. Les organisateurs de loisirs sont ouverts à vous accueillir, à voir comment ils peuvent rendre leur loisir accessible pour que vous puissiez y participer. Avant de parler avec nos 3 autres invités, Josée, comment on arrive à jumeler, disons, les différentes sortes de handicap avec les différentes sortes de loisirs? Bien, c'est sûr qu'il y a quand même des barrières qui sont infranchissables. Si on prend, supposons, un groupe qui fait ses activités au 3e étage d'un bâtiment 16 ascenseurs,
bien, c'est clair qu'une personne qui est en fauteuil roulant ne pourra peut-être pas avoir accès à cette activité-là, mais il y a plein d'autres activités auxquelles elle va pouvoir avoir accès. Bon. On va parler maintenant avec Mme Esther. Bonsoir. Esther, parlez-nous un peu. Est-ce que vous participez déjà à certains loisirs? Je participe au quai avec les attardants. Avec les attardants. On est deux, mais tout le monde est gentil, on est accepté. Puis quand on fait des abords, tout le monde a mal, puis on y a appris, parce qu'on voit, c'est agréable. La communication, elle se fait bien, parce que je peux lire sous les lèvres, j'entends un peu, puis pour participer, au lieu de rester chez moi, chez moi, mais la fait sortir, la fait une activité. Et de quelle façon on a réussi à vous intégrer pour jouer au quai avec les personnes entendantes? J'ai entendu jusqu'à l'âge de 10 ans, 11 ans, mais automatiquement, après aller sur la lèvre toute seule. Mais là, à ce moment-là, je suis entre les personnes sourdes, les personnes attendantes. Je suis dans le milieu. Maintenant, comme j'ai tout mon langage, je l'ai mis sur les lèvres, j'entends un peu. Mais pour moi, c'est le plus intéressant de participer avec les attendants. C'est plus agréable. Agréable, oui. Bon, et en quoi ça vient vous aider dans votre démarche d'intégration? Parce que le handicap crée des limites, crée des barrières, mais le fait d'être intégré avec des gens qui n'ont pas d'handicap, humainement, qu'est-ce que ça vous fait à vous? La confiance. La confiance, là. Je vais au devant. Au devant. On ne peut pas rester en arrière. Je vais au devant. Bonjour, la première. On n'entend pas, on est sous les lèvres. Je peux me comprendre par les mouvements des lèvres, le phénomène. Oui. Merci. Docteur Suzanne Roy, bon, évidemment, vous, votre handicap est arrivé en cours de vie de par la sclérose en plaques, évidemment. Donc, vous avez déjà connu, évidemment, l'autre vie, la vie d'avant. Ça fait quoi, 15-20 ans à peu près? Ça fait 20 ans maintenant que je fais une sclérose en plaques. Et j'avais déjà terminé mon cours de médecine, je travaillais, puis oups, la sclérose en plaques est arrivée. Bon, évidemment, il y a comme on le sait, la sclérose en plaques, c'est comme des poussées, donc à chaque fois, on perd parfois de la mobilité et tout ça. Bon, évidemment, vous êtes avec le fauteuil dont on voit, évidemment, ici aujourd'hui, qui vous accompagne tous les jours depuis plusieurs années. En quoi peut-on, une personne comme vous qui est en fauteuil, comment peut-on vous intégrer dans les loisirs qui sont disponibles? C'est certain que, je veux dire, je participe à la musique, je chante dans une chorale, je me sens normale quand je chante au même titre que tout le monde. C'est certain que l'adaptation, les difficultés, c'est au niveau de l'adaptation de l'immeuble où est-ce qu'on est. Fait que, puis d'être accueillant, puis non, je pense que c'est ce qui facilite, c'est vraiment au niveau, vous voyez, quand je suis arrivée ici tantôt, c'est au niveau des rampes pour rentrer, c'est des barrières physiques qui me limitent. Mais les gens sont toujours très advenants pour aider, fait que avec un sourire, on réussit à... Et donc, le principal loisir que vous exercez en ce moment de façon intégrée, c'est quoi? Principalement la chorale? Oui, je chante depuis des années, puis toujours, oui. Quel est le degré d'importance pour une personne qui vit des limitations, qui a un handicap, d'être intégrée avec les autres dans une activité? Ah, bien, c'est certain pour moi, ça me fait l'impression que je suis normale, que j'oublie mon handicap. Quand je chante, tout s'arrête. Je pense juste à me concentrer sur les paroles. Fait que je suis au même titre que tout le monde. Fait que je me sens normale. Et pourquoi il n'y a pas plus de personnes handicapées qui s'intéressent à des loisirs ou à vouloir s'intégrer dans l'offre de loisirs qui est disponible? C'est une bonne question. Je veux dire, c'est certain qu'il y a des barrières physiques, mais au-delà de ça, il y a des barrières. Moi, j'ai la chance de pouvoir me mobiliser avec mon auto. Je peux circuler. Peut-être que le soir, moi, c'est le soir, la chorale. Donc, ce soir, je manque ma chorale pour venir ici. C'est ça, je m'excuse auprès de tous les membres de l'excuse. Puis, peut-être qu'il y a des barrières qui s'imposent pour les autres membres. Donc, tout à fait. Sont handicapés.
Peut-être un Oui. élément de réponse à cette question-là. Quand on a fait le projet, on a fait des focus group avec des personnes handicapées. Et quand on présentait le loisir action, entre autres, le document de la ville où on présente toute l'offre de loisirs de la ville, les personnes handicapées disaient « Ah, nous, on ne le regarde pas, c'est pas pour nous, ça. » On ne se donnait même pas la peine de l'ouvrir. C'est On se ça. disait, c'est pas pour nous. C'est pas Ouais. pour nous. Et c'est là qu'on a dit « Non, non, c'est pour vous aussi. » C'est ça. Martin, c'est ça, on t'avait déjà reçu il y a quelques années parce que tu es intégré au marché du travail avec les croûtons grillés. Oui, ça c'est vrai. Oui. Mais au niveau des loisirs, toi, tu fais du judo, je pense? Oui, ça fait 15 ans que je fais du judo. Là, j'ai rendu ça brun. Ah oui? Oui, Wow! Et donc, tu es intégré au reste du groupe, et ça depuis plusieurs années? je pense pas non, parce que des fois, au judo, mais mon prof, c'est Gérald, il dit que il m'a fait des prises de judo, ça, je suis capable. Il dit que, Martin, ah ouais. Il dit que 5000 fois, répète et répète, même fois, même prise. Il te prend pas, mais c'est vrai que moi, je dois me prendre les prises, là. J'ai plus d'en parler. Là, j'ai reçu ça brun, là. Moi, j'ai hâte de servir moi. Ça, là, j'ai hâte. Et tu penses obtenir ta ceinture noire dans combien de temps? Ça fait que c'est pas moi décidé, c'est pas moi le boss, mais c'est Gérald, c'est mon prof de judo, que si moi je passe un examen là, du judo, là, si je passe, là, rendu l'insertion. Wow. Et pour toi, c'est vraiment... C'est une fierté de participer à ce loisir qui est le judo, à obtenir maintenant une ceinture brune, puis peut-être une noire bientôt. Oui, parce qu'une fois, le gars m'est venu pour la photo. Gérald me prend une photo avec moi. Ça fait 2010 à peu près Ouais. que je suis bon, je suis le meilleur de judo. Donc, c'est là qu'on voit que l'intégration est payante, là. Absolument. Dans tous les secteurs d'activité. Ça permet aux personnes handicapées de vivre normalement et d'entrer en communication avec des personnes qui ne sont pas handicapées. Quand on fait du loisir ségrégué, ils sont toujours tout seuls ensemble. C'est important. Ouais. Ils font partie de notre communauté. C'est important qu'on les accueille puis qu'on les intègre comme n'importe quelle autre personne. Bon, là, on va prendre une petite pause parce qu'il y a 3 invités qui vont bien sûr s'ajouter pour le reste de l'émission. On va bien sûr vous remercier. Merci beaucoup. Bienvenue. Puis vous allez continuer longtemps à jouer aux quilles? Oui. Bon. Vous, la chorale, c'est encore pour plusieurs années. Tout à fait. C'est longtemps que je peux chanter. Bon. Et le judo, toi, c'est la ceinture noire, hein? Pour bientôt. Pas bientôt, mais juste passer l'examen avant que mes résultats. C'est sûr. Wow. Bien, merci beaucoup. José reste avec nous. On fait une courte pause et on vous revient. Merci. On poursuit cette émission sur le loisir intégré, donc sur du loisir qui est disponible
pour les personnes handicapées sur le territoire ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais qu'on peut intégrer aussi aux loisirs traditionnels. Donc, si vous n'étiez pas avec nous au début de l'émission, on vous présente à nouveau Josée Ouimet, qui est l'organisatrice communautaire du CIS de la Montérégisante. Rebonsoir. De même que nos 3 nouveaux invités sur le plateau, Justine Morier, qu'on a déjà reçue ici même à quelques occasions, qui aujourd'hui a 18 ans. Justine, oui, vit avec le spectre de l'autisme, mais elle est drôlement active au niveau de la natation, avec de la haute compétition. C'est vrai, hein? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Le papa de Justine, Gilles Morier, bonsoir à vous. Bonsoir. De même que M. Daniel Flandre, qui est une personne qui vit avec une déficience visuelle, qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, Josée, peut-être sans répéter ce qu'on a dit en début d'entrevue, mais ce qui est marquant quand on regarde les 3 témoignages de la première portion de l'émission, visiblement, j'ai l'impression que ça lui fait du bien. Ça fait du bien. On regardait nos 3 invités tantôt, d'être intégrés avec les gens, avec les loisirs normaux, ça fait du bien. Ça fait du bien. Suzanne le disait même, quand elle est là, elle ne se sent plus différente, elle ne se sent plus handicapée. Elle se sent comme faisant partie des autres, comme les autres. Puis je pense que c'est pas juste Suzanne qui vit ça, je pense que c'est toutes les personnes handicapées qui ont la chance d'être intégrées dans une activité quelconque, qui finissent par faire partie des autres. Et le message qu'on passe aujourd'hui, c'est de dire aux gens qui nous regardent, soit les personnes qui ont des limitations, des handicaps, ou s'il y en a dans vos familles, de faire la démonstration que oui, c'est possible. C'est possible d'intégrer le loisir régulier. Les organisateurs de loisirs sont prêts à vous accueillir, sont prêts à voir comment ils peuvent le faire pour que ce soit agréable pour tout le monde. Bon. Justine, ça fait combien d'années que tu fais de la natation? Depuis 5 ans. Sur une base compétitive? Non, j'ai commencé vraiment à 5 ans, mais pas comme compétition. J'ai commencé mes compétitions à 7 ans. À 7 ans. Bon. Et là, à quel niveau tu es rendu? Parce que les gens qui t'ont suivi sur Facebook, disons, dans la dernière année, là, tu as remporté des compétitions, des médailles. Tu as fait des compétitions internationales aussi, je pense? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait? Explique-nous un peu. Qu'est-ce que c'est? Là, je suis rendue comme en paranatation, mais c'est plus comme volley olympique spéciaux. Olympiques spéciaux, je suis comme un peu... Ça fait longtemps que je suis plus là-dedans. Je suis rendue en paranatation parce que pour moi, je suis rendue trop forte pour être dans l'Olympique spéciaux. On s'entend, genre... Fait qu'ils m'ont mis dans cet événement de paranatation pour... Mais... Et ça pourrait t'amener vers les Jeux paralympiques, c'est ça que tu vises? Oui, c'est ça que je vis en ce moment, en 2016, l'année prochaine. Bon. Gilles, vous êtes le papa de Justine. Parlez-nous un peu du cheminement de Justine et en quoi son intégration dans la natation l'a fait évoluer sur une base personnelle. Elle a commencé très jeune, ça c'est sûr, là, mais c'est avec un entraîneur qui est France Latendresse qui s'est aperçu que Justine était très bonne et puis elle l'a intégrée en sport-études. Puis depuis ce temps-là, elle performe. Puis et elle était intégrée avec les autres élèves? Avec les autres en régulier, oui. Bon. Et comment son intégration s'est faite? Comment ça s'est passé, l'intégration? Est-ce que ça allait bien? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce que l'accueil était correct? Oui, c'était correct, oui. C'est juste que là, elle a fait des compétitions en Olympiques spéciaux, puis ils sont aperçus qu'elle pouvait aller plus loin. Ils ont mis, nous autres, on l'a rentrée en paranatation, puis depuis ce temps-là, son entraîneur l'a intégrée en sport-études. Puis depuis ce temps-là, elle va plus loin, elle fait les Jeux mondiaux, là, elle veut aller aux Olympiques. Là. Donc, c'est vraiment des visées importantes. En quoi ça a permis à Justine d'évoluer? Là, on parle quand même de 5 ans jusqu'à 18 ans, donc c'est quand même une bonne partie de sa vie. En quoi la natation a-t-elle influencé ce qu'elle est aujourd'hui? En quoi ça l'a changé, la natation? Puis le fait d'être intégrée avec les autres? Là. Oui, bien, elle voyage beaucoup, hein? Elle visite beaucoup d'autres athlètes aussi, là. Fait que elle se fait des amis aussi. Fait qu'elle performe là-dedans aussi. Elle apprend la langue anglaise. Est-ce que tu es bilingue aujourd'hui, Justine? Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais je peux capable de lire et comprendre. Parler, pour moi, c'est un peu difficulté malgré mon handicap, là, parce que moi, mon handicap, des fois, j'ai la misère à articuler mes mots.
Fait que pour moi, être comme l'anglais, c'est quand même difficile pour moi de parler. Fait que c'est beaucoup de traduction à faire OK. pour moi. Mais ça va bien là-dessus. Oui, ça va bien, ça va venir. Là. Daniel, parlez-nous un peu, évidemment, bon, vous vivez d'une déficience visuelle, mais de quelle façon vous a-t-on intégré au loisir et quels loisirs vous pratiquez? Moi, c'est le troisième âge, l'UTA, donc c'est des conférences qu'on a le mardi pour la saison d'automne, et puis on a aussi une saison pour l'hiver. Ça dure 8 semaines. Ça fait 6 ans que je les suis. Moi, je me suis intégré parce qu'il y avait déjà un de mes amis non-voyant qui y était. Lui, fait que là, il m'en a parlé. Puis là, ben, j'ai été, depuis ce temps-là, que je les suis. Présentement, on est 6 handicapés visuels sur environ 200 personnes qui suivent des conférences. Et c'est quel type de conférence? Oui, c'est varié parce que les conférenciers qu'on a, c'est ceux qui viennent de l'Université de Sherbrooke. Puis c'est un circuit qu'ils font parce qu'ils font aussi Longueuil, Châteauguay, Sherbrooke, puis différentes autres villes. Fait qu'on a différents sujets. Puis la plupart du temps, bon, il y en a qui vont venir. C'est sûr que quand ils font la projection des images, ça, je ne peux pas les voir, mais pour moi, c'est pas grave. L'important, c'est d'écouter. Fait que c'est pour ça que j'aime ça aller là. Puis on est 6 qui allons là. On ne les voit pas, ce qu'ils présentent, mais on est là pour écouter. Parce que dans le fond, quand le conférencier vient, c'est lui qui nous donne la conférence. Donc, on l'écoute. Et en quoi ça vous a vraiment aidé comme personne, comme humain, d'être intégré dans ce genre de loisirs, de conférences avec les autres? Bien, c'est parce que moi, je ne voulais pas... j'ai essayé les activités où c'est juste des handicapés. Bien, je trouvais que ça m'handicapait encore plus. Parce que, dans le fond, j'ai perdu la vue il y a 15 ans. Mais avant ça, j'étais normal, puis je faisais des activités normales. Ouais. Donc, moi, ce que je voulais, c'était reprendre là où j'avais laissé il y a 15 ans. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à rechercher après. Là, j'ai fait des démarches auprès du club de radio amateur pour savoir si c'était possible pour moi de suivre et d'obtenir ma licence. Puis ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème, que s'ils formaient un cours, je pouvais y aller. Ils étaient pour adapter la situation avec moi. Josée, est-ce qu'on sait à peu près sur le territoire combien de personnes handicapées sont intégrées actuellement au loisir? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce que quand on a rencontré les organisateurs de loisirs, il y en a quelques-uns qui l'étaient déjà avant, mais quand on les a rencontrés pour vérifier s'il y avait eu une augmentation des demandes, il y en avait eu très peu. D'où l'importance qu'on vient aujourd'hui puis qu'on essaie de passer le message aux personnes handicapées d'aller voir. Et est-ce qu'on sait quel est le potentiel, je ne sais pas si c'est répertorié, mais potentiellement ici dans la région, il y a combien de personnes qui pourraient bénéficier des loisirs intégrés, des il y a à peu près 10 de la population qui vit avec des limitations. Donc, on est près de 100 000, donc d'à peu près 10 000 personnes qui vivent avec des limitations quelconques. Et l'offre de loisirs, elle est là. Est-ce qu'on sait à peu près combien de loisirs ou de promoteurs sont prêts à accueillir? Bien, nous, on en a visité entre 50 et 60 promoteurs à l'époque. Et, mis à part une exception où il y avait des contraintes à accueillir des personnes handicapées, tous les autres étaient ouverts et même beaucoup... Nous autres, on pensait vraiment aller faire un travail de sensibilisation. Et ce qu'on a réalisé, c'est que non. Ils étaient prêts à accueillir. Ce qu'ils leur prenaient, c'est des outils, et ça, on leur en a fourni. Maintenant, il reste aux personnes handicapées d'aller cogner à leur porte et à aller. Donc, le loisir action, c'est pour les personnes handicapées. Toutes les activités de loisirs peuvent accueillir des personnes handicapées. Justine, en quoi la natation a changé ta vie? Pourquoi tu aimes ça, la natation? Parce que moi, je suis une fille qui aime nager comme dans l'eau, genre. Et j'ai toujours imaginé comme j'étais toujours un petit poisson. Parce que, comme on dit souvent, j'ai comme une petite face de petit poisson. Et t'aimes ça nager, ça te fait du bien, t'aimes ça? Oui, ça fait du bien, ça fait comme rafraîchir, comme tu sais, on fait des activités, il t'a chaud, là. C'est comme, tu sais, rentrer dans l'eau froide, c'est comme fait du bien. Là. Et qu'est-ce que tu aimes de la compétition en natation, d'aller dans des compétitions, voyager, gagner des médailles? Pourquoi tu aimes ça? Parce que j'aime ça, voir comme l'aventure, comme aller dans les villages, c'est comme...
je suis allée à Toronto cet été. Ouais. C'était comme une grosse aventure pour moi d'aller dans des gros villages, de voir tout, c'est comme tout beau là, et ça ouvre les portes pour moi de voir tout ça. C'est comme un rêve pour moi, tout voir tout Comme un ça. rêve. Donc, votre fille, elle a beaucoup changé. Donc, la natation l'a beaucoup, disons, fait évoluer au fil du Oui. temps. Je ne sais pas comment vous étiez, évidemment, quand elle était toute jeune. Bon, quand on a un enfant, puis on dit, bon, ben, elle va être différente, elle va avoir un handicap, ça va être difficile pour elle. De voir le cheminement qu'elle a fait aujourd'hui à 18 ans, il doit avoir quand même une certaine fierté, là. C'est sûr qu'au début, on se demandait qu'est-ce qui va arriver avec elle, parce que là, on savait qu'elle était autiste depuis l'âge de 4 ans. Tu sais. Quand elle a commencé son école, il y avait une piscine. Et puis, c'est un entraîneur qui a dit que, oups, elle a du potentiel. Ouais. Puis, elle est arrivée à ma maison avec une médaille. Je dis, bon, on était fiers d'elle. Fait que là, ça a commencé de même. Fait que là, on l'a intégrée un peu plus en natation. Fait que plus elle allait, plus qu'elle allait vite, puis plus qu'elle allait chercher d'autres médailles. Fait que c'est Puis là, aujourd'hui, on parle de Jeux paralympiques. Oui. C'est quand même intéressant. Oui. En terminant, M. Flandre, quel est le message que vous passez aux gens qui nous regardent et qui auraient peut-être encore une petite gêne à dire « Ah, ben là, j'ai un handicap, je ne suis pas pour aller dans des loisirs avec les autres personnes, je n'ai pas d'affaires là. » Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Bien, justement, de ne pas avoir de gêne. De se donner au moins la chance d'aller voir. De ne pas partir avec une idée préconçue. De dire « Ah, c'est pas fait pour moi. » Moi, je me dis toujours, je vais aller voir qu'est-ce que ça donne. Puis si c'est vraiment pas pour moi, c'est parfait. Mais si j'ai la possibilité de le faire, je le fais. À vous quatre, merci beaucoup. Merci. Je pense que le message est passé. Donc, désormais, donc les gens qui nous regardent en ce moment, sachez donc désormais que le loisir intégré, donc c'est possible. Si vous vivez avec un handicap ou une déficience ou une certaine limitation, bien, il y a des loisirs ici qui sont disponibles. Et oui, vous pouvez être intégré avec les autres sans aucun problème. Merci beaucoup. Merci. 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 Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babière quotidien. On vous rappelle que samedi, le 12 décembre, c'est la guignolée de l'Étoile, l'Étoile pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu qui existe sur le territoire depuis plusieurs années, inspirée du mouvement du Dr Julien, bien sûr. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean sur Richelieu. On vous rappelle également le télébingo le dimanche matin, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000. Il y a bien sûr, vous pouvez téléphoner ici ou encore aller sur le site Internet pour savoir la liste des détaillants. Et je vous rappelle que si vous désirez me joindre, vous le faites par courriel à ericlatour@tvhr9.com. Bye bye.